Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un truc. Alors ce truc c'est Rockbox. Alors qu'est-ce que c'est Rockbox? Rockbox c'est au fait un OS libre, un open source pour des lecteurs multimédia. Mais on va s'intéresser au fait aujourd'hui à la façon dont on peut l'installer sur un iPod classique. Alors, j'avais déjà testé du Rockbox sur un iPod 5G. Donc ça marchait vraiment vraiment bien. C'est vraiment cool. Ça libère beaucoup de choses. C'est vraiment totalement, ça se gère après beaucoup plus facilement sans iTunes. Donc pour ça, c'est vraiment top. Et ça libère deux trois choses comme par exemple la possibilité d'avoir des thèmes. Et par exemple, moi, ce que je trouve vraiment très important, c'est de lire des FLAC, ce que l'iPod ne fait actuellement pas. Et ça, c'est vraiment chouette aussi. Alors bon, ici, donc on est sur le site de base, mais on va voir aujourd'hui, depuis là, comment installer au fait sur un iPod classique, en suivant au fait simplement les quelques petits steps qu'il y a là. Donc au fait, ça nous demande de connecter l'iPod et qu'il soit en mode transfert de fichiers, donc c'est chose faite. Il nous demande de télécharger un exe que j'ai déjà téléchargé qui est là. Ensuite, on va continuer au fait les steps. Donc, on exécute le truc. Il extrait les fichiers. Hop, notre configuration est valide. OK. Donc là, actuellement, en fait, notre iPod est là, hein, sur G. Donc, en rafraîchissant, l'autre a disparu. Hein. Il nous faut faire afficher des cibles d'installation désactivées. Voilà, parce que c'est une bêta. Hein. C'est une bêta stable, mais c'est une bêta. Et maintenant, ici, on peut sélectionner au fait iPod classique. Donc, on sélectionne iPod classique. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ne pas cocher bootloader, mais cocher Rockbox, police, thème, fichier de jeu, si vous en avez envie. Les thèmes, vous pouvez les choisir. Donc, en ouvrant ici, il va récupérer au fait les fichiers. Vous pouvez sélectionner ceux qui vous intéressent au fait. En sélectionnant et en faisant CTRL, vous pouvez en sélectionner plusieurs. La fenêtre elle est un petit peu buggée, mais voilà, on en sélectionne quelques-uns histoire d'avoir un peu de choix. C'est sur un iPod qui a une certaine taille, donc ouais, les fichiers font 2 mégas, donc vous pouvez en installer un certain nombre avant de saturer le truc. Vous pouvez revenir après les installer aussi, hein, donc il n'y a pas trop, il a pas de problème, mais voilà, autant en avoir quelques-uns. Hop, on les sélectionne. Maintenant que ça c'est fait, on clique simplement sur installer. Donc il va télécharger les fichiers et les envoyer sur l'iPod. Ça prend le process pour un petit peu de temps, surtout vu que j'ai sélectionné quelques thèmes. Au fait, il va devoir aller à chaque fois au fait les télécharger et ensuite les transférer sur l'iPod. Donc ça c'est vraiment un OS qui peut permettre de redonner un peu une seconde vie vraiment à ces iPods parce que bah, Apple les supporte plus typiquement, ne les fabrique même plus les iPods classiques, donc ça peut vraiment être une alternative assez intéressante. Donc du coup là le process maintenant il fait les thèmes, donc je pense il va faire ça une dizaine de fois, plus ou moins vite manifestement, dépendant des thèmes qui sont installés et de la taille qu'ils ont. Tac, allez, normalement ça ne doit pas mettre trop de temps. Et une fois que ça c'est fait, au fait, il va venir l'étape un peu la plus importante. Ça va être l'étape au fait de l'installation du bootloader sur l'iPod. Alors le bootloader, au fait, en gros, c'est ce qui va permettre de démarrer l'OS alternatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ultra facile de revenir en arrière. Si tout d'un coup vous décidez que votre iPod, vous n'avez pas envie, plus envie d'utiliser Rockbox, vous le mettez en mode bootloader. Le mode bootloader, c'est vraiment le démarrage de bas niveau. Hein, c'est l'équivalent du BIOS en gros. Et iTunes, vous ouvrez iTunes. iTunes va tout de suite repérer qu'il est en mode de récupération. Il appelle ça, mais c'est le mode DFU. Je sais pas il le sort quelque part par là. Ouais, il est là. Donc c'est le mode DFU. Donc il va tout de suite le remarquer. Il va reformater les partitions, reflasher le système d'origine Apple. Et, ça se fera vraiment sans douleur. Hein. Là, je l'ai déjà fait deux ou trois fois. Donc c'est vraiment pas un souci. Donc maintenant, c'est bon.
il a fini d'installer les thèmes. Donc on décoche au fait Rockbox, les polices, les thèmes et on fait installer le bootloader. Ici il y a une chouette version sans choix, puis vu qu'on a la dernière version, on peut voir, hein, donc c'est relativement à jour, hein, 31.07.2017, donc c'est quelque chose qui est encore assez supporté. Et on fait installer. Et là, alors il faut avoir l'iPod sous la main parce que ça va nous demander une petite interaction avec les boutons Select et Menu. Donc là, il éteint le disque. Si vous avez l'oreille fine, vous pouvez entendre, enfin pour les iPods classiques qui ont un disque dur, on entend tout de suite le disque dur qui s'arrête. On attend un tout petit peu, il va nous demander d'appuyer sur les boutons du centre et menu, donc Select et Menu. Tac, voilà. Donc là, je suis en train d'appuyer. Et il nous dit qu'il faut les relâcher très rapidement dès que le message contraire arrive, c'est-à-dire de les relâcher. Donc ça prend une douzaine de secondes, on est prévenu. Et hop, on relâche. Donc là, il a détecté l'iPod en mode DFU. L'iPod, normalement, fait quelques petits bips. Et il installe l'image. Donc là, le transfert est complet. Sur mon iPod, j'ai l'affichage de boot de Rockbox. Et il se met en mode disque dur, en gros. Et là, il va redémarrer, au fait. Il va juste redémarrer une fois. Et normalement, l'iPod sera disponible. Et l'avantage, c'est qu'après, pour les transferts de musique, ça va simplement être comme un disque dur externe, multimédia. Vous glissez vos fichiers dedans. Et ensuite, bah, l'iPod va, au fait, lui-même trier les fichiers, etc., lire les tags, et vous créez une arborescence. Donc là, il nous dit que... Donc ça, on s'en fout. Donc là, il nous dit qu'il faut le formater, mais c'est pas du tout ça. On peut fermer sans autre. Au fait, l'iPod est là. Hein, donc si on va sur le PC, on peut voir au fait ça c'est juste la partition de boot, je pense, et le vrai nerf est ici. Donc voilà, on a installé Rockbox en 30 secondes ou une minute sur un iPod classique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, c'était pas possible, parce que je sais plus tout à fait, et je ne vais pas tout à fait dire de conneries, mais il me semble qu'en gros, c'était que le firmware était crypté. Il y avait quelque chose... Enfin, ils ne pouvaient pas si facilement que sur les iPods 5G créer. Donc moi, je suis vraiment content de voir qu'ils ont continué à taffer sur le truc et que maintenant, on peut avoir Rockbox. J'avais cet iPod qui traînait et ça me saoulait de ne pas pouvoir lire tout ce que je voulais, comme je voulais. J'étais obligé de me taper iTunes, c'était plus supporté, plus mis à jour. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'installer Rockbox sur tous vos appareils, parce que franchement... il y a vraiment de quoi faire, hein, là. Il y a beaucoup de choses supportées, notamment ces iPods, ça leur fait grand bien de se faire un chouïa modifié. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, ciao ciao.